Alors, messieurs, dames, bienvenue dans ce bâtiment de la fabrique, rénové, totalement rénové depuis quelques mois, qui est à la location. On en profite pour faire un petit coup de pub. À la location pour baptême, mariage, séminaire, cousinade, etc. avec 50 couchages à l'étage. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez louer cette salle, à contacter le secrétariat du Val du Rio. Cécile qui vous répondra, vous donnera tous les tarifs. Voilà, donc je suis en présence de Nicolas Machu, directeur du Val du Rio, et puis de Hélène, animatrice, qui vous ont concocté un magnifique programme pour cette période de printemps et cette période d'été. Donc je vais laisser la parole à... Puis aussi l'automne, hein, on va jusqu'à l'automne. Je vais laisser la parole à Nicolas pour vous présenter toutes ces animations. Et puis Hélène, je pense que tu viendras abonder la présentation, si besoin. C'est à toi, Nicolas. Voilà, donc c'est une première pour nous, ce petit point presse. Donc on a voulu cette année faire ce petit point presse parce que le programme est plus étoffé. Et puis après ces années de pandémie, on a voulu redémarrer de plus belle. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de balayer le programme et de revenir sur certains types de manifestations un peu plus dans le détail, celles qui sont organisées par le Val du Rio. Puisqu'à la fois, donc là c'est un programme qu'on a côté aussi avec nos partenaires, avec des manifestations classiques, habituelles, mais des nouveautés. Alors on va démarrer tout de suite par le 18 mai où c'était une animation Les oiseaux qui étuent. Donc ça c'est une animation qui est concoctée par Hélène, on va dire dans le détail, et avec l'Office de tourisme du Cambrésis. Donc ça c'est très rapide puisque c'est cette semaine. Après on aura Festival de printemps, donc ça c'est la chorale accroche-cœur, esquisse et l'harmonie municipale. Donc là c'est un concert qui aura lieu dans la salle polyvalente de la base de loisirs. Je crois peut-être animation gratuite ou payante. Oui, alors du détail, vous allez en avoir après au fur et à mesure, puisqu'on n'a pas fait aujourd'hui aussi un petit livret revue de presse, puisqu'au fur et à mesure, on vous enverra les informations. S'il y a besoin, après on pourra aussi discuter, mettre des compléments. Et puis Hélène aussi sera à votre disposition. Je dis ça, c'est pour le direct, le web TV. Donc le 18, cette semaine. Oui. Le 18, c'est cette semaine. Voilà, c'est pour les enfants. Il y a déjà pas mal d'inscriptions. C'est par le biais des rendez-vous nature du Nord. Je sais qu'il y a déjà 18 inscrits. On se limite à 25. C'est gratuit. C'est gratuit en plein air. Voilà. Le festival de printemps, donc dans la salle. Ça, c'est dans la salle. Ça, par contre, c'est gratuit. C'est gratuit également. Ok. Alors après, on arrive au 28 mai. Donc là, c'est avec... le centre social La Passerelle, donc ça c'est la fête des jeux en famille, donc il profite aussi, c'est la journée nationale de la fête des jeux en famille. Donc là vous pouvez venir passer une après-midi agréable pour jouer à tout type. Et il y aura aussi également un concours de Lego, voilà, des constructions et sous forme de concours. Donc là c'est pour passer un moment agréable. Et ça va se dérouler donc sur la base au niveau de l'esplanade des jeux. Donc il y aura un chapiteau et également des jeux à l'extérieur. Donc ça c'est le programme de mai. Au niveau juin, donc là on démarre donc en juin, 4 et 5 juin. Donc là c'est notre grosse manifestation sur les artistes, donc les artistes croquent le Val. Donc ça c'est organisé en partenariat avec l'OMC, mais bien sûr c'est une organisation SIAT du Val du Rio. Donc là toujours les mêmes buts, c'est promouvoir et valoriser les artistes et les associations locales, donc tout type de forme d'art. Mais également aussi de proposer aussi d'autres arts ou des arts qui sont peut-être un peu moins connus ou pas forcément pratiqués sur le territoire. Donc cette année, on aura des ateliers sur l'art du cirque. Et puis aussi tout un programme étoffé. Hélène, si tu peux en dire quelques mots sur le programme. Donc, comme d'habitude, le but c'est de mettre en avant l'art vivant. Donc, on aime beaucoup d'artistes en démonstration. Donc, il y aura des peintres, des portraitistes, il y aura de la peinture sur soie, sur porcelaine, et aussi des intermèdes artistiques avec les associations locales comme France Artistes, donc l'école d'acrobatie, il y a Esquisse, il y a le théâtre, la mise en troupe, et puis aussi Ascendance.
pour le hip-hop. Et puis des expositions, bien entendu, des ateliers pour les enfants, comme on l'a dit, avec l'initiation au cirque, funambulisme, diabolo, équilibre sur ballon, plein de choses. Ça, c'est que le dimanche. Hein. Et puis du maquillage pour enfants et des ateliers créatifs également. Voilà, plein de choses. Le programme détaillé viendra par la suite. Il est en finalisation, on va dire. Voilà. Mais il y a aussi le concert d'ouverture après l'inauguration. Ah oui, j'ai oublié voilà. Catherine et l'orchestre des jeunes. Voilà. Pardon. Donc le samedi, à partir de 14h, donc, il y aura l'inauguration et dans la foulée, il y aura ce concert. Donc pareil, c'est gratuit, tout le monde est le bienvenu. Et ça se déroule dans la salle de la base de loisirs et également à l'extérieur. Alors après, on va venir après le 12 juin. Donc là, c'est le canicross de Caudry. Donc ça, c'est son traditionnel canicross. Donc là, vous aurez aussi les compléments par l'association. À noter que nous avons un champion du monde, le canicross au club de Caudry maintenant. Vice-champion. Tout à fait, excusez-moi. Vice-champion du monde. Le 19 juin, donc là, ça sera Carte Podium de la tournée d'été des Hauts-de-France. Donc là, ça sera une émission quiz musicale dans l'après-midi. Donc là, pareil, vous êtes, le public est convié à venir passer un petit moment agréable avec un quiz musical. Quiz musical, non, c'est un quiz, c'est quiz musical, je sais pas. Avec de la musique. Mais voilà. Alors après, nous passons aussi sur une grosse animation Val du Rio. Avec des concerts, concerts musicaux, mais la particularité, c'est donc ça va se dérouler sur l'eau. Donc c'est la compagnie Le Piano du Lac. Donc là, il y aura donc 3 séances le soir, le 22, 23 et 24 juin. Donc c'est pendant la semaine de la fête de la musique. Et également aussi 2 séances pour les scolaires. Mais au niveau des scolaires, donc là, toutes les écoles de Caudry-Beauvau ont été contactées. Donc ça sera dans l'après-midi du jeudi et du vendredi, mais on appelle aussi au public à venir découvrir donc ce spectacle qui est basé sur des chansons du folklore du Nord. Donc il y a piano, violon et flûtiste. Voilà, et puis bien sûr des chants. Donc venez redécouvrir donc les classiques du Nord, donc des classiques, mais c'est aussi des chants qui ont été remis au bout du jour. Donc voilà. Donc là c'est pas tout à fait gratuit, mais c'est une participation volontaire. Le Val de Rio a mis une contribution pour faire venir cette troupe-là, et après les gens peuvent venir, donc s'installer dans la pelouse et mettre une contribution s'ils le désirent. Après, on va passer au mois de juillet. Donc juillet, on va démarrer donc le 1er juillet, donc ça c'est la nocturne des commerçants. Donc ça va être comme donc ça avait eu il y a 3 ans maintenant. 3 ans. Donc c'est un marché avec la présence des commerçants. Donc là, forcément, c'est gratuit. Donc tout le monde est bienvenu. La première année, ça avait eu un très grand succès. Ouais, franc succès. Effectivement. Donc c'est un week-end chargé puisque va s'en suivre le 2 et 3 juillet, donc le samedi et dimanche, nos quartiers d'été Fun in Val. Donc là, c'est en collaboration avec l'association Avenir Jeunes et le syndicat. Donc là, c'est traditionnel, ça commence à être bien connu. Donc là, c'est beaucoup d'animations ludiques, donc c'est en direction des enfants et des familles, puisqu'on peut venir en famille s'amuser. Donc, comme d'habitude, il y aura des nouveautés. Donc, il y aura toujours les structures où on peut s'amuser, les différentes structures gonflables. C'est aussi avec nos partenaires, donc il y aura les poneys, le manège et différents stands d'animation, puisque le fil conducteur, parce qu'on est aussi parrainé par la région, c'est les Jeux Olympiques. Donc il y aura des choses autour des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Hélène, sur... Mais il y a aussi le fil conducteur, ce sera une petite choré qu'on va apprendre. Si vous voulez venir vous joindre à nous, le public, vous pouvez l'apprendre par le biais de la vidéo YouTube et venir danser avec nous, ce sera sympathique. Donc ça, c'était donc pour la grosse animation. Donc c'est également aussi, alors pas tout à fait encore les vacances scolaires, mais on a toujours pris cette date-là, c'est pour dire, on fête
la fin de l'année scolaire et on fête le début des vacances. Donc c'est le moment où on s'amuse. Alors donc peut-être aussi le cinéma de plein air, je sais pas si vous... Oui, donc il y a le cinéma de plein air. Exact. C'est tellement chargé. C'est pour ça qu'il fallait être à plusieurs. Hein. Voilà. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il faut être à plusieurs. Parce que... donc le samedi soir, donc oui, le samedi soir, donc très important, avant le cinéma plein air, donc en fait les animations vont avoir lieu de 14h à 19h. Et après 19h, il y aura un concert pour patienter jusqu'au cinéma de plein air qui aura lieu donc 22h, 22h30. Où il y aura une projection. Donc là, c'est pareil, on revient comme on l'avait fait il y a 2 ans, puisque l'année dernière, on n'avait pas pu faire. Donc c'est une projection de cinéma de plein air. Là, pareil, il y avait eu du monde, donc vous pouvez venir nombreux, mais n'hésitez pas à venir avant pour le concert. Donc en fait, vous pouvez passer votre après-midi, votre début de soirée et votre soirée à la base de loisirs. Je reviens aussi sur... les artistes Croque-le-Val, parce que j'ai oublié aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a également aussi la traditionnelle exposition photo extérieure qui s'appelle Grandeur Nature. Donc elle sera renouvelée puisque maintenant on avait décidé de la laisser toute l'année, donc forcément là, donc au début juin, toute l'exposition va être renouvelée. Donc là c'est en partenariat avec différentes associations locales. Et également aussi, vous reprécisez aussi qu'il y a toujours l'exposition photo qui va aussi perdurer sur Cuba. Donc n'hésitez pas à venir vous promener à la base de loisirs et profiter aussi des photos qui sont exposées. Voilà. Donc nous allons reprendre le fil. Donc après nos quartiers d'été, donc le 9 et 10 juillet, donc premier festival food truck, donc sur la base de loisirs. Donc là c'est avec l'association Les Divergents. Donc ça, il est connu aussi dans le Cambrésis, ça commence à être connu. Donc ils ont souhaité aussi faire un événement sur la base de loisirs. Donc food truck, animation musicale, des petits concerts, etc. Alors ouais, pour les avoir rencontrés, hein, parce que, donc les Divergents, il y a notamment, alors c'est pas que des frites, hein, parce que food truck, on assimile souvent ça à hamburger frites, ce qui est très bon. Hein. Mais non, ce sont des food trucks avec différents plats, des plats exotiques, etc. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, des plats végétariens. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pas frites hamburger forcément. Voilà, il y aura frites hamburger, hein, j'imagine. C'est une diversité de plats suivant différentes cultures. Donc il y aura certainement plats asiatiques, mexicains, etc. Ouais. Hein, la liste n'est pas arrêtée, donc je peux pas. Mais voilà, le but c'est ça, c'est de faire découvrir la gastronomie du monde. Alors après, le 11 et 12, donc spectacle pour les enfants, donc la Cigale et la Fourie. Donc là, c'est en partenariat avec la médiathèque départementale du Nord. Donc il y aura des séances sur la base de loisirs et il y aura des séances aussi à la fabrique. Donc là, Hélène... C'est du théâtre japonais Kamishibai, si je ne dis pas de bêtises. Bien. Donc pour expliquer ce que c'est, donc c'est un petit peu, donc c'est un mini-théâtre. Et c'est un petit peu, donc c'est des dessins qui vont, un petit peu comme des diapositives, mais c'est des dessins. Et en fait, la personne raconte un conte. Ah oui, donc c'est un conte imagé en fait. Noir et blanc, là. Pas d'ombre, non, c'est des illustrations. C'est vraiment des illustrations, voilà. Donc il y a des dessins et il y a le conte qui est dit. Voilà, donc ça, et en juillet, bien sûr, le 13 juillet, donc le feu d'artifice, voilà. pyrotechnique revient. Le feu d'artifice, ça y est, ça revient. C'est vrai qu'on avait de fortes demandes là-dessus. Beaucoup de gens nous demandaient quand allait reprendre le feu d'artifice. Donc voilà, c'est cette année. Comme le carnaval d'été, tout à l'heure, hein, je regardais, c'est vrai que les 22, 23, 24 juin, donc il y aura le spectacle musical sur eau avec le piano du lac. Et ce sera également, il y aura également un carpodium sur la place, certainement, on est en train de voir, le vendredi soir, et puis le dimanche, il y aura le carnaval d'été. Voilà, on n'a rien fait le samedi parce que Solène fait une grande soirée années 80. C'est samedi après-midi? Nous, on fait samedi après-midi. Samedi après-midi, ouais, voilà. Nous aussi. Nous aussi. Voilà, ok. C'est le soir, voilà, vous voyez. Et en complément aussi, il y aura aussi, comme d'habitude, aussi des petits spectacles musicaux aussi, mais comme les auditions de l'école de musique, etc. Il y a des choses qui sont en train de se concocter. Donc là, on a fini juillet.
Août, traditionnellement, on ne fait pas parce que c'est un peu calme au mois d'août. Néanmoins, nous, on a aussi des animations qui sont plus ponctuelles, on va dire. Hein. Et on arrive en septembre, mais c'est quasiment fin août, début septembre, là, pour la rentrée scolaire. Donc c'est le traditionnel salon Les Naturiades, donc en septembre, le 2 et 4 septembre. Donc là, je vais laisser Hélène parler, puisque c'est quand même Oui, c'est sa manifestation, on va dire. mon bébé. Celui que j'affectionne le plus, on va dire, et qui me tient le plus à cœur. Donc, qui est voué à la protection de la planète, au développement durable, donc avec tous nos partenaires habituels. Cette année, donc, on aura de la fauconnerie, une nouveauté. Et puis, comme d'habitude, on aura la mini-ferme de Gaëtan, des ateliers, là encore, pour les enfants, les associations qui s'investissent dans la protection de l'environnement, de la planète, des artisans locaux. Enfin, on prône aussi tout ce qui est le local. Le programme, là encore, va s'étoffer. Hein. C'est pas finalisé, mais vous connaissez le principe. Et puis, le fil rouge, toujours le petit questionnaire rallye enfants, qu'ils affectionnent, avec le petit cadeau à la fin. Donc là, par exemple, n'hésitez pas à venir aussi découvrir. Il y a différents stands. Hein. Le programme sera forcément sur notre site Facebook. Donc c'est une découverte. Donc il y a les habitués. Tous les ans, on a toujours nos habitués, mais n'hésitez pas à venir. Pareil, vous promenez en famille, c'est gratuit. Oui. Vous pouvez découvrir pas mal de choses. Le 21 septembre, donc là c'est une nouveauté, on a souhaité aussi mettre en avant, malheureusement le contexte, la journée de la paix. Donc ça c'est un mercredi, donc on travaille surtout avec les centres sociaux et les centres de loisirs. Donc là on va avoir, je pense, une centaine d'enfants. Et bien sûr c'est ouvert au public, donc si vos enfants ne sont pas dans les centres de loisirs et les centres sociaux, vous pourrez venir avec vos enfants, donc ça sera l'après-midi. Donc il y aura des petits ateliers, on va dire un petit peu de sensibilisation à la paix. Donc on va réfléchir un petit peu qu'est-ce que c'est la paix. Donc c'est la paix au sens large, hein, parce que la paix ça peut déjà être dans la cour de récréation. Hein, comment on fait pour vivre ensemble. Et forcément on parlera aussi des thématiques suivant l'actualité, hein, sur le bienfait de la paix, et que la paix est une richesse. Voilà. On pense aussi, pour clôturer la journée, peut-être faire une grande photo. On est en train de bâtir le projet. Mais en tous les cas, c'est un moment où si on veut planter une petite graine chez les jeunes, même si pour certains, la paix, c'est déjà très important chez eux, mais essayer de faire mûrir quelque chose et justement enrichir et maintenir la paix dans le monde. Voilà, après on va passer à octobre. Donc octobre, là c'est avec l'OMC, donc le salon des arts, hein, qui a lieu l'année dernière pour la première fois sur la base de loisirs, mais c'est pas la première fois parce que je sais plus les éditions, on est à plus de 30. Ouais, c'est ça, je pense, pas 32. Ouais. Je ne sais plus vous dire exactement, mais bon, c'est un salon qui est bien connu au niveau de Caudry. Et donc, vu le succès de l'année dernière sur le nouveau cadre, donc a été décidé de le maintenir donc dans la salle polyvalente de la base de loisirs. Même pour 2023, c'est déjà acté. Donc, pareil, n'hésitez pas à venir découvrir donc là, des artistes avec... c'est assez éclectique, mais de bonne facture. Le 19 octobre, donc là, on aura une animation. Moi, je vais laisser parler Hélène. Donc, ce sera à la Fabrique, donc ici, toujours à destination des enfants, en collaboration avec l'Office de tourisme dans les rendez-vous Nord, donc sur la piste de Monsieur Kipic. Mais je ne dis pas qui est Monsieur Kipic, puisque ce sera aux enfants de le découvrir à la fin du rallye. Voilà, toujours pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. C'est le but. Ouais, c'est toujours gratuit. Voilà. Sur inscription, celle-ci. Sur inscription, oui, parce que là, c'est les groupes, il faut limiter un peu les groupes. Le 26 octobre, donc là, ça sera l'animation Halloween. Donc ça, c'est traditionnel. Oui. Donc, l'année dernière, on avait changé un petit peu le format. On était sur un spectacle, puisque les mesures sanitaires, mais on avait réussi à maintenir quelque chose. Donc on avait dit un spectacle, c'est plus facile pour mettre en place toutes les mesures sanitaires. Cette fois-ci, on espère repartir sur le modèle classique, donc c'est-à-dire, donc là, c'est un grand partage entre les centres de loisirs,
les centres sociaux et le syndicat, où chacun on met tout en commun, donc chacun vient avec des animations et vient avec ses enfants, et au moins, et ça fait un bel après-midi récréatif, avec des gens qui viennent bien avec des beaux déguisements. Voilà, c'est l'amusement, voilà. Oui, des petits stands avec des jeux, puis des bonbons, bien sûr. C'est Halloween. Ouais. Et décembre, donc en préparation aussi, un spectacle de Noël, donc avec l'association Avenir Jeune. Là, on peut dire d'ailleurs, puisque ça y est, ça a été acté, puisque la commande est passée, donc ça sera... C'est avec Magic Phil. Voilà, donc ça sera un spectacle de magie. Voilà. Alors, le programme n'est pas encore tout à fait fini, on est en attente aussi de confirmation. Donc il y aura certainement au mois d'octobre, novembre, cyclocross. Donc on l'avait fait une première année, l'année dernière ça n'avait pas pu avoir lieu. Donc certainement qu'il y aura ce cyclocross, mais bon, ça on vous en reparlera quand ça sera acté. Sachant qu'on a un club de vélo maintenant à Caudry. On a pris une photo là samedi avec la Voix des Sports. Daniel Fertin, et effectivement nous avons donc un club cycliste à Caudry. L'ancien club d'Inchy qui a été transféré avec l'accord de monsieur le maire d'Inchy à Caudry. Et donc on a aujourd'hui un club avec monsieur, quelqu'un que vous connaissez bien, pour ceux qui connaissent un peu le vélo, monsieur Jorigui, dont le neveu est professionnel. Et c'est monsieur Jorigui qui a formé Florian Sénéchal également. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est toujours pour faire découvrir le sport, d'autres sports, puisque le cyclocross n'est pas forcément connu du grand public. Donc là c'est pareil, ce n'est pas que pour les adultes, mais ça démarre aussi aux petits. Donc il y a des courses toute la journée, des plus petits jusqu'aux plus grands, et même les vétérans. Voilà. Donc c'est ouvert aux licenciés, mais n'hésitez pas à venir aussi, quand ce cyclocross sera confirmé, à venir découvrir ce sport. Donc voilà pour le programme, donc c'est peut-être un petit peu long, mais toutes ces informations-là, vous les retrouverez bien évidemment tout au long de l'année, au fil de l'eau, sur notre site Facebook de la base, sur les différents réseaux sociaux, notamment aussi sur le site de la ville. Le programme est déjà disponible, mais tous les détails d'horaire, tout ça, vous les aurez au fur et à mesure. Donc j'en profite aussi également pour vous dire qu'au niveau de la base de loisirs, au niveau des animations, bien évidemment, il y a toujours nos partenaires qui sont repartis de plus belle. Donc il y a les poneys de Sélénia qui vous proposent toujours ces balades, mais également aussi des initiations pour les plus petits. Le manège enfantin, toujours également ouvert. Et aussi les jeux gonflables, le parc Nova Park, qui est également réouvert. Et également aussi, pour les petites soifs ou une petite glace, il y a toujours aussi notre partenaire, le Café des Étangs. Donc vous pouvez toujours venir vous amuser sur la base de loisirs. Donc pendant l'école, donc ces partenaires sont ouverts les mercredis, samedis et dimanches l'après-midi. Et le Café des Étangs, c'est tous les jours, donc par beau temps, l'après-midi. On peut venir pêcher aussi. Oui, alors après, comme au théâtre, j'ai mes souffleurs. Donc il y a également la pêche. Donc vous pouvez venir pêcher au niveau de la base de loisirs. Et on a aussi réouvert la pêche à la truite. Donc il y a un empoisonnement qui est fait tous les semaines. Et donc c'est quelque chose qui avait été arrêté aussi également pendant la pandémie. Mais là, ça y est, on a relancé donc la pêche à la truite. Donc n'hésitez pas à venir pour la pêche à la truite. Mais également aussi pour les pêcheurs un peu plus aguerris. Donc la traditionnelle, pêche à la carpe, etc. Donc là, pareil, vous pouvez retrouver les renseignements ou appeler... Carpe, esturgeon, au blanc également. Et dire aussi qu'on peut faire une formule de location du petit étang avec le chapiteau. Et puis donc vous pouvez venir passer une journée en famille, en entreprise, etc. Donc le petit étang est privatisé pour vous, et puis vous pouvez ramener frigo, etc. Il y a tout pour brancher, donc, et le chapiteau est à disposition. Donc il y a, comme Frédéric le dit, donc il y a les entreprises, mais il y a également aussi les familles qui viennent passer un petit moment là en famille, ou certains comités de fête qui viennent également aussi. Voilà, donc c'est aussi. Donc vous avez aussi les renseignements au niveau du bureau d'accueil de la base de loisirs, soit par téléphone ou directement sur place. Ils peuvent toujours acheter des arbres.
Tu peux faire. Alors l'opération des arbres, bonne question. Est-ce que c'est... Alors la plantation a eu lieu, mais 30 000 arbres. on peut compléter. Donc je suis un peu sec là, monsieur le maire, enfin, monsieur le président. Est-ce qu'on peut encore acheter des arbres? On peut toujours en remettre. Mais là je suis un peu sec. Je pense que c'est clôturé là, parce que le budget avait été clôturé pour planter cette première partie. Mais on a toujours peut-être une seconde. Et puis après, on peut en faire une nous-mêmes maintenant. Oui, aussi. On peut l'étendre nous-mêmes. Hein. Oui, on peut l'étendre nous-mêmes. Donc cette forêt, pour faire un petit rappel, donc c'est 9000 m² plantés. Donc elle est dans la partie extension. Pour l'instant, elle n'est pas ouverte au public. On attend un petit peu que les sujets poussent. Parce que quand on dit arbre aussi, alors c'est une forêt type dense, type primaire, 3 plans mètres carrés. Donc il y a des arbustes, mais il y a des grands arbres, hein, dedans il y a des chênes, il y a des hêtres, etc. Bon, aujourd'hui, ils ont poussé, puisqu'on les a plantés, ils faisaient 50 cm. Il y en a qui commencent à arriver à 1 mètre. Les feuilles sont bien vertes. Donc à terme, ça sera ouvert au public. On attend un petit peu que tout ça lève bien. Et le but, c'est captation de carbone, biodiversité, îlot de fraîcheur quand les arbres seront un peu plus grands. Et nous, c'est aussi un outil pédagogique à terme. Voilà. Donc il y a une clairière qui a été créée, même deux clairières. Alors il y a deux grandes clairières, clairières puis des plus petites, donc les gens pourront se promener dans la forêt. Voilà. Puisqu'à terme, la forêt elle-même, on ne pourra pas pénétrer à l'intérieur, puisque ça sera assez dense, mais un cheminement a été fait, tout un circuit. Voilà. Sinon, un peu les petites informations aussi, les informations un peu pratiques. Donc les toilettes sont ouvertes au niveau de la base de loisirs. On avait dû les fermer pendant la pandémie, et là, ça y est, c'est de nouveau opérationnel. Mais vous pouvez utiliser les vôtres chez vous, vous n'êtes pas obligé de venir. Donc voilà le programme pour cette année. Oui, la Bib estivale. Donc une bibliothèque plein air qui sera installée derrière la salle, donc c'est un chalet en bois, où des livres seront mis, tout public seront mis à disposition pour les gens qui le souhaitent. Bon, c'est le principe des livres en liberté. Donc ce sera ouvert tous les jours, accessible. Vous pouvez prendre un livre, en mettre, échanger ou partir avec, lire sur place, comme il vous plaît. Voilà, toujours pour promouvoir la lecture, c'est important. Voilà, on essaye toujours, vous voyez, dans notre programme. Et c'est grâce aux dons aussi de la médiathèque, je dis, du Nord, qui nous a départementale. Médiathèque départementale. Donc on essaie toujours dans notre programme de faire une partie plus culturelle, artistique, une partie ludique, sportive, et puis une partie, bien sûr, liée à la nature, à l'environnement. Voilà, c'est nos trois piliers au niveau de la base de loisirs. Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa planète. Oui, c'est beau ça. On essaye, c'est lundi matin. Je sais pas si vous avez des questions. Non. Les téléspectateurs, des questions, non? Dormant, quoi.